Bonjour à tous, on se retrouve sur une vidéo très importante et très intéressante qui est sur le sujet de la diversification. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi il est important de diversifier ses investissements, que ce soit en actions, en ETF ou encore sur les matières précieuses. On va voir tout ça en détail dès maintenant. Pourquoi se diversifier ? La diversification est très importante, cela permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc de limiter les risques si une entreprise de votre portefeuille fait faillite. Effectivement, si vous aviez une bonne diversification dans une multitude de secteurs ou encore de situations géographiques, et bien même si une entreprise fait faillite, vous aurez toutes les autres entreprises de votre portefeuille qui se porteront bien et qui limiteront vraiment la casse sur votre portefeuille et ne vous verrez pas que du rouge. Nous allons prendre un exemple assez simple. Si vous aviez investi toutes vos économies dans le secteur de la technologie et que celui-ci était vraiment en difficulté, et bien votre portefeuille subirait de très lourdes pertes. Et nous, ce n'est pas ce que nous voulons, donc nous allons vraiment maximiser nos performances avec la diversification. Ensuite, vous allez avoir la diversification par type d'actifs. On va retrouver les actions, donc vraiment quelque chose de très connu. Vous allez investir dans une action type Apple, Microsoft, et vous allez devenir copropriétaire de cette entreprise. Vous allez donc bénéficier des bénéfices qui vont avec, mais aussi des risques. Alors effectivement, vous allez avoir des rendements qui sont plutôt élevés et plutôt bons, mais vous allez avoir des risques, par exemple de crise économique ou encore même de faillite. Si vous investissez dans une action comme, je l'ai dit, Apple ou Microsoft, vous allez donc faire un pari sur le secteur de la technologie. Si celui-ci subit des très grosses pertes, eh bien votre portefeuille va en prendre une aussi. Et donc là, ça ne va pas être très intéressant pour vous. Les performances ne seront pas très bonnes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt diversifier les secteurs. Donc, plutôt investir dans Apple, dans la technologie, par exemple Vinci dans l'industrie, et je ne sais pas, Coca-Cola dans l'alimentation. Et cette fois, vous allez avoir une diversification par secteur, ce qui est plutôt intéressant et ce qui maximise vos performances. Il y a aussi la diversification géographique, investir dans une entreprise comme Apple qui est aux États-Unis, Vinci qui est en France, et je ne sais pas, une entreprise qui peut être en Chine, en Corée ou n'importe quel autre pays. Parce que évidemment, les crises économiques viennent aussi en fonction des pays, ne sont pas en même temps, au même moment. Donc c'est plutôt intéressant pour favoriser votre performance. Ensuite, si vous êtes débutant, il y a les ETF qui sont des paniers d'actions qui sont vraiment très intéressants en termes de diversification et en termes de performance. Nous allons prendre par exemple le S&P 500 qui est l'indice le plus connu du monde qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines qui a des performances depuis 25 ans juste extraordinaires. Vous avez juste à investir dans cet ETF, vous allez avoir des frais qui sont vraiment très réduits avec des performances qui sont vraiment très bonnes. Mais surtout une diversification qui est juste top. Effectivement, 500 entreprises, c'est énorme. Donc vous allez vraiment avoir tous les secteurs qui sont possibles. Alors effectivement, dans le cas du S&P 500, on va retrouver les 500 plus grosses entreprises américaines et non mondiales. Effectivement, on se vraiment concentre sur le pays des États-Unis. Mais il y a d'autres ETF qui sont encore très intéressants. Le MSCI World, où là vous allez vraiment investir sur des entreprises du monde entier. Ensuite, on va retrouver les obligations. Donc, quand vous achetez des obligations, ça veut dire que vous achetez des titres de dette émis par exemple, des gouvernements ou des entreprises qui ont besoin de fonds. Donc, vous allez prêter votre argent à des États qui vont vous verser des intérêts régulièrement. Et donc, c'est une source d'investissement intéressante et une source de revenus fiable et idéale pour les débutants et même pour les confirmés. Par contre, attention, ce sont des investissements qui sont bloqués pendant des périodes assez longues, entre 5, 10 ans, voire plus. Donc faites très attention à ça. Si vous avez besoin de fonds rapidement, n'investissez pas dessus. Si vous êtes plutôt large, regardez et renseignez-vous. Il y a par exemple sur Trade Republic énormément d'obligations différentes qui sont très intéressantes. Si je peux vous donner un petit conseil, regardez plutôt les titres de dette émis par des gouvernements. C'est ce qu'il y a de plus fiable et donc avec des rendements plutôt très intéressants. Donc je laisse vous faire votre petit choix, mais voilà, faites bien attention, c'est sur du long terme. Ensuite, je vous en ai parlé au début de la vidéo avec les actions, ça va être la diversification par secteur.
effectivement, il est très important de faire un choix de secteur dans lequel vous voulez investir, mais surtout en choisir plusieurs. Donc vous allez avoir vraiment le choix, donc avec la technologie, l'industrie, la pharmacie, la finance. Vous avez vraiment énormément de secteurs différents. Alors pourquoi choisir plusieurs secteurs d'investissement? Eh bien par exemple, si vous avez le secteur de la technologie qui traverse une période assez compliquée, par contre le secteur de la pharmacie qui lui est en plein essor, eh bien, vous allez pouvoir compenser vos pertes avec vos gains que vous avez en pharmacie et donc avoir des performances qui seront plutôt bonnes au lieu vraiment d'avoir des performances médiocres juste avec un ou deux secteurs. Donc si vous investissez par secteur, vous allez vraiment réduire l'impact des crises économiques que peut avoir certains secteurs et maximiser vos performances. Ensuite, il y a la diversification géographique, on en a un petit peu parlé juste avant. Il est très important de choisir plusieurs pays dans son portefeuille pour vraiment avoir une diversité énorme dans votre portefeuille. Effectivement, tous les pays n'ont pas la même économie, n'ont pas la même politique, et donc on peut avoir vraiment des performances très différentes. Alors on connaît tous le secteur américain qui est vraiment très performant, mais il y en a d'autres qui peuvent être très intéressants comme des pays émergents. On va retrouver l'Asie, donc la Chine, l'Inde et d'autres pays qui peuvent être un peu inexploités mais qui peuvent avoir des rendements plutôt très intéressants. Alors attention avec ces pays émergents, effectivement ils peuvent avoir des très bonnes performances, mais vous pouvez très vite avoir des très grosses pertes. Donc faites de très bonnes recherches sur ces pays-là et sur les actions qu'ils possèdent et faites un choix très réfléchi. Et une fois que vous aurez fait votre choix de pays, Amérique, Europe, Asie, vous pourrez ensuite faire votre stratégie d'investissement avec différents secteurs et maximiser vos performances. Effectivement, si vous êtes plutôt jeune, dynamique et que vous avez une vision long terme, vous allez pouvoir prendre un peu plus de risques et investir sur des actions de pays émergents, comme on l'a dit juste avant, des ETF, etc. et vraiment avoir un portefeuille assez fourni. Ensuite, si vous êtes plutôt proche de la retraite, donc sur du court terme, il serait préférable de choisir des obligations. Effectivement, vous allez pouvoir sécuriser vos gains beaucoup plus facilement car le marché est beaucoup moins volatile et donc maximiser vos rendements. L'idée est de trouver un équilibre entre rendement et risque, de faire son portefeuille en fonction de ses idées, en fonction du mouvement qu'il y a en ce moment, un mouvement économique, mouvement géopolitique, et ensuite au fur et à mesure d'équilibrer ce portefeuille en mettant un peu plus de secteur technologique, en mettant un peu plus de secteur pharmacie. Je ne sais pas, c'est à vous de faire votre petite expérience sur de long terme, mais vraiment y aller progressivement pour avoir un maximum de rendement sur du long terme. Ensuite, on peut aussi avoir un risque de surdiversification. Donc il faut faire vraiment très attention et ne pas investir dans 50 actions non plus. Faire un choix minutieux et réfléchi d'une dizaine d'actions simples par exemple et d'ajouter à cela des ETF, par exemple le S&P 500, le MSCI World, et de faire sa petite stratégie d'investissement, d'ajouter un petit peu aussi de matières précieuses, ça peut être très intéressant comme l'or, le platine, le cuivre, ça peut être des valeurs refuges très intéressantes. Donc faites attention à ne pas se faire des doublons dans son portefeuille et investir dans une dizaine d'ETF par exemple, où on a à chaque fois les mêmes entreprises du S&P 500. Ça servirait un petit peu à rien et ça diluerait grandement votre performance. Donc faites bien attention, choisissez un petit panel de tout, mais en petite quantité. En conclusion, diversifier ses investissements, c'est vraiment la clé pour maximiser vos performances, que ce soit sur des actions, des ETF ou encore des matières précieuses. Il est important de trouver un équilibre pour votre profil d'investisseur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à dimanche prochain pour un prochain sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé la vidéo, le son, l'image, le sujet. Est-ce que j'ai vu un petit peu ce que vous vouliez savoir? Et n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine.